Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la bibliomaniaque. Bonjour. Et puis aujourd'hui, nous allons discuter d'une lecture commune que nous avons faite ensemble, mais avant, parce que je me suis dit que je n'allais pas oublier, mais je m'en allais oublier, je vais mettre toutes les informations pour aller te voir sur ton blog. Tu es très active aussi sur Facebook et Instagram. Je pense que je te suis sur les trois, mais c'est super intéressant. Donc, si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Là, je mets ça tout en barre d'informations. Donc, on a lu dans les mêmes temps le livre Signé Poète X d'Elisabeth Acevedo. Est-ce que c'est un livre que tu avais vu depuis un bout que tu voulais lire ou c'était juste comme un coup de tête que tu as trouvé un jour à la bibliothèque puis tu t'es mis à lire? Non, ben j'étais tombée amoureuse de la couverture, là. On s'entend que c'est tout simplement magnifique, là. Ça n'a juste aucun sens. Donc, c'est ça qui m'a attirée du premier regard. Puis, à un moment donné, sur un coup de tête, j'ai décidé de l'acheter en librairie. Je pense que c'est cet été que je l'ai acheté. Donc, ça faisait un petit bout quand même qui traînait dans ma bibliothèque. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. J'achète plein de livres, puis ils traînent pendant des mois, voire des années dans ma bibliothèque, là. Donc, ça a été l'occasion, quand tu as dit que tu allais le lire, de finalement m'y plonger. Parce que sinon, je pense qu'il aurait attendu encore. Oui, c'est tout le temps une histoire de hasard un peu. Là. Pour moi, en fait, ça faisait longtemps que j'avais les yeux sur ce livre-là. Lorsqu'il est sorti du côté le BookTube anglophone, il en parlait vraiment beaucoup, puis j'avais vraiment envie de le lire. Puis j'attendais impatiemment qu'il soit traduit en français. Puis, en fait, il vient de ma bibliothèque pour un heureux hasard. Je cherchais un livre dans le cadre de Women Up, le challenge qui est organisé par Encore une page. Puis, si je me souviens bien, pour le mois de février, il fallait une autrice noire. Donc là, je cherchais dans ma bibliothèque une autrice noire, puis j'en avais comme pas. Puis je me suis souvenue de ce livre-là, donc j'étais vraiment contente de un qu'il soit traduit et de deux de pouvoir le lire avec toi. Ouais. Donc, je vais faire un petit résumé. Si vous ne connaissez pas cette histoire, en fait, on va suivre Xiomara. J'espère que je dis bien son nom. Là. Elle nous l'explique dans le livre, mais de ce que j'ai compris, le X se prononce comme un C. Je me rappelle même pas. Non, Amanda, elle dit, là, j'étais vraiment contente qu'elle me l'explique. Là. Je me suis dit que c'était justement pour que les gens le prononcent bien. Donc, Xiomara, 16 ans, qui est une fille avec un corps déjà bien développé pour son âge, mais on dirait que c'est celui qui prend toute la place aux yeux des autres. Depuis sa jeunesse, sa mère, elle lui dit tout le temps qu'elle est dans le trouble, peu importe ce qu'elle fait, c'est tout le temps sa faute à elle, la faute de Xiomara, elle ne fait pas attention, elle n'est pas assez délicate, elle n'est pas assez douce. C'est même elle qui défend son grand frère contre l'intimidation ou des choses comme ça. Donc, c'est elle qui prend toute la place et elle se fait dire très souvent qu'elle en prend trop. Le milieu familial est difficile pour elle parce qu'elle a l'impression que c'est tout le temps de sa faute et on lui fait sentir comme si c'est tout le temps de sa faute aussi. Donc, elle se met à écrire et à écrire et à écrire pour libérer toute cette colère-là, ces frustrations-là. Et c'est pourquoi elle va peu à peu découvrir le slam. Elle écrit déjà de la poésie, mais éventuellement, elle va aussi découvrir le slam, qui est de la poésie, mais avec certains accents, puis exprimé d'une certaine façon différente. Donc, ça va être son histoire à elle qu'on va découvrir à travers ce livre-là. Je pense que le fait aussi que, tu disais que sa mère disait que c'était tout le temps de sa faute, là, je pense que c'est le fait qu'elle soit une fille, ça a eu un gros impact sur comment sa mère la voyait, parce que, quand tu dis justement que sa mère dit t'es pas assez douce, t'es pas assez si, ben, tu sais, c'est elle rentre pas dans les critères d'une fille pour sa mère, pour la religion, parce que la religion prend une place énorme dans ce roman-là, pour le dire, là. Donc, je pense que ça c'est une image assez puissante que j'ai trouvée Oui. dans l'histoire. C'est vrai que c'est important qu'elle soit une fille parce qu'on ressent aussi qu'il y a beaucoup de blessures de sa mère qu'elle ne veut pas que sa fille fasse. Mais dans un autre côté, chaque personne a sa vie. Donc, c'est pas parce que sa fille, elle a des opportunités différentes, elle a le choix, par exemple, de prendre une tangente plus religieuse, que c'est ça qu'elle devrait faire. C'est comme les espoirs, les rêves de la mère qu'elle veut tellement que sa fille est ou que sa fille fasse, alors que les rêves de la mère ne sont pas les rêves de la fille. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant, c'est vrai. Elle le mentionne à plusieurs reprises que son frère n'a pas les mêmes exigences de sa mère, que lui ne peut rien faire, que lui, ça passe tout le temps bien. Ouais. C'est vraiment un gros enjeu. De manière
global, le général, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre-là? Je l'ai vraiment aimé, comme tu dis, de manière globale. Il y a des petits détails qui m'ont agacée, mais ça, je pourrais y revenir. Mais de manière générale, vraiment, ça a été une super belle lecture parce que justement, l'image qu'on donne à la fille, à la jeune adolescente, à la femme, le fait qu'elle ne fasse rien de correct, que tout soit tout le temps de sa faute. T'sais. Les regards qui sont portés sur elle, c'est de sa faute parce qu'elle ne s'habille pas de la bonne manière, parce qu'elle a trop de forme, parce qu'on les voit trop, parce que tout est tout le temps mis sur ses épaules à elle. Donc, je trouve ça super intéressant qu'on démystifie ça parce que, oui, il y a la part de la religion dans tout ça, mais je pense que ça peut aller au-delà de ça aussi. N'importe quelle jeune fille peut vivre ce que X vit elle-même, même si la religion ne fait pas partie de la vie de tout le monde. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis, on s'entend que les mots sont hyper justes. C'est sûr qu'on a lu la traduction, donc on peut pas juger exactement le travail de l'autrice elle-même, mais Clémentine Beauvais, qui l'a traduit, a fait un travail incroyable. Il y a tellement de perles que j'aurais voulu surligner, mais étant donné que je sais que c'est un livre que je vais mettre dans ma bibliothèque de classe, mais je ne voulais pas surligner dans le livre parce que je me suis dit, si moi je surligne dans le livre, après ça, mes élèves vont faire la même chose, puis ça reste mon livre. Là. On ne surligne pas dans mon livre à part moi. Fait que je me suis limitée à mettre quelques post-it, là, mais pour vrai, j'en aurais mis presque à toutes les pages. J'ai corné un coin de page parce qu'il y a un poème, un chapitre, si on veut, une partie, là, que j'ai trouvé tout simplement magnifique, là, mais c'est ça. C'est d'une beauté incroyable. Vraiment, les images sont puissantes. C'est capoté. Oui, c'est vraiment un bon livre. Puis quelque chose qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que c'est écrit en forme de vers. Donc ça a vraiment un gros impact parce que, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas nécessairement un procédé que j'aime. C'est comme ça passe ou ça casse tout le temps avec moi parce que si c'est écrit en vers, ça devient souvent très abstrait. Puis là, plus c'est abstrait, moi, je comprends pas ce qui se passe. Puis ce que j'ai vraiment aimé de ce livre-là rapidement, c'est que malgré l'aspect concis, malgré l'aspect des vers aussi, là je ne trouve pas que c'est un bon exemple, mais il y a vraiment beaucoup d'originalité dans l'utilisation de ces vers-là. Il y a de l'espacement entre les mots, il y a de l'espacement entre les phrases, entre les paragraphes. Il y a comme un jeu visuel et c'est super efficace, malgré que ça soit peu de mots, on n'a pas de page de description, c'est vraiment super rapide, mais aussi super efficace. Puis moi, rapidement, la protagoniste, je l'ai aimée. Ça n'a pas pris une page, puis j'étais avec elle dans ses chaussures, puis j'espérais donc bien que ça allait mieux. T'sais. Donc ça, c'est vraiment un aspect de l'écriture, mais aussi comme le contenant, autant que le contenu. Oui, je trouve que c'est vraiment des forces pour ce livre-là. Oui. Puis parlons-en de la protagoniste. On va l'appeler X là, parce que c'est comme ça qu'elle se nomme. Ben oui, c'est ça. Ah, mais ouais, elle est super attachante, là, comme tu dis, on s'y fait assez rapidement. Là, on voit qu'elle a énormément de difficultés qui sont mises sur ses épaules. C'est pas elle-même qui crée les difficultés, on lui attribue alors elle n'a rien fait pour les avoir, ces difficultés-là. T'sais. Oui, il y a son passé, il y a le lieu où elle habite, là, c'est pas. Mais tu sais, sa vie en général pourrait tellement être simple si on lui enlevait tout ce qu'il y a sur ses épaules. Tu sais, elle est juste en train de se questionner sur ce qu'elle veut vivre, sur son adolescence. Tu sais, au fond, c'est une adolescente bien ordinaire là, qui a envie de tomber amoureuse, qui a envie de vivre ses premières fois, qui a envie d'embrasser un gars sans avoir peur de se faire pogner par sa mère dans l'autobus. Tu sais, elle veut juste vivre normalement, puis on y empêche de faire tout ça. Donc, c'est sûr que nous, on veut se battre pour elle, puis je pense qu'elle a la force aussi de se battre pour elle-même. Puis, c'est ça qui fait qu'elle est très inspirante également. C'est un beau personnage très fort, je pense. Mm-hmm. Moi aussi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Toutes les interdictions qui sont mises, par exemple, elle n'a pas le droit d'avoir un chum, elle ne doit pas faire de vagues, elle ne doit pas être dans le trouble jamais. Ça fait en sorte que dès qu'elle veut expérimenter quelque chose, il y a comme la culpabilité d'un côté, mais de l'autre côté, le désir de le faire parce que c'est tout simplement quelque chose à vivre, c'est des expériences humaines. Donc, vraiment tout le temps cette dichotomie de comme j'ai vraiment envie de le faire, mais d'un autre côté, je vais être encore dans le trouble,
mais peu importe ce que je fais, je suis tout le temps dans le trouble quand même. Donc, c'est vraiment un personnage que j'ai appris à aimer, mais super rapidement. Puis on dirait que je pouvais tellement ressentir ses émotions parce que si j'étais dans cette situation-là, moi aussi, je serais comme complètement prise par ça. Je trouve, je ne sais pas si tu as remarqué toi aussi, que de plus en plus dans la littérature, on parle de ce sujet-là, du fait que les parents ont des envies, des espoirs pour leurs enfants, mais que c'est pas nécessairement ce que l'enfant veut, puis que ça cause des frictions, ça cause des difficultés. L'enfant ne sait pas quoi faire entre, ben, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, mais c'est ça que mes parents veulent faire. Je trouve ça vraiment intéressant de l'aborder dans la littérature parce que de plus en plus, on aspire à être nous, puis à s'émanciper de ce que les parents veulent qu'on soit. Oui, mais on le voit beaucoup dans le sport. Hein. Des fois, un parent qui, je parle dans la littérature, là, un parent qui veut absolument que son enfant devienne un grand joueur de hockey parce que lui, il n'a pas réussi à devenir le grand joueur de hockey qu'il voulait. Là, j'ai trouvé ça le fun que on s'éloigne du sport pour aller plus dans l'image, dans c'est ça, la place qu'on doit prendre dans une société ou que la fille doit prendre dans la société. Ça faisait différent de ce qu'on voyait parce que oui, on le voit, comme tu dis, le sujet, mais là, il était abordé un petit peu sous un autre angle. Ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé au sport, mais c'est vrai qu'on le voit souvent, ou un grand chanteur, que ses enfants devraient donc suivre ses traces, que ça met de la pression malgré tout, que l'enfant veuille ou pas. Ben, dans les thématiques, le slam, c'en est une. Le slam, la poésie, c'en est une qui est assez importante. Là. Moi, j'ai aimé le parallèle qu'on faisait avec la Bible puis la religion à un moment donné. Elle-même, elle soulevait les images de la Bible. Puis, c'était comme une façon, on dirait, pour elle de, comme tu disais tantôt, à pencher entre ce que sa mère veut qu'elle soit puis ce qu'elle veut être. Bien là, on dirait qu'en allant voir les images qu'elle pouvait trouver dans la religion, dans les discours religieux, bien, elle était capable de faire, de rester quand même proche de ce que sa mère veut qu'elle soit, mais en même temps, de garder son côté très créatif, très poétique, très imagé. La poésie, vraiment, dans ce roman-là, c'est hyper important. Là. Ça reste sa porte de sortie, là, elle. Là. Puis je trouve que ça lance un très, très beau message comme quoi on peut s'exprimer puis on peut réussir à échapper à ce carcan-là dans lequel on est pris quand on passe par l'écrit, que ce soit la poésie ou l'écrit tout simplement de fiction, d'un journal intime, peu importe. Là. Je pense que ça fait en sorte que le roman peut être très puissant chez des ados. Mm-hmm. Puis ce que je trouve aussi vraiment intéressant avec notre traduction, c'est que moi, j'avais un peu peur par rapport à ça. J'avais entendu que c'était un livre qui était en vers, puis qui était très poétique. Puis je me disais, ça doit être un livre vraiment incroyable en anglais. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à la traduction. Puis c'est là que je trouve ça vraiment incroyable, le travail que Clémentine Beauvais a fait. Oui, Clémentine Beauvais. Parce que je n'ai jamais ressenti l'aspect traduction, que certaines phrases que je me suis dit, je ne suis pas certaine que c'est ça qu'on voulait dire, ou j'ai même pas ressenti que ça pouvait avoir moins d'impact parce que c'était pas nécessairement les mots voulus. J'ai vraiment trouvé que c'était un super travail de traduction par rapport à ça, qui est un mandat, à mon avis, là, encore plus difficile que traduire un roman, ce que j'en sais absolument rien, mais dans ma tête, c'est vraiment pas un mandat facile parce qu'il y a comme tout le jeu des images, justement. Il faut que ça soit efficace, il faut que ça fonctionne, il faut qu'elle soit attachante, puis il faut que ça soit bien rendu. Donc, c'est vraiment un travail assez important et très bien réalisé. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, peut-être comme dernier point, c'est l'addictivité. Je l'ai dévoré, ce livre-là, littéralement, là. Oui, je capotais, je me voyais avancer à côté, puis je suis comme, oh non, elle va finir, je vais l'avoir à peine commencé. Mais toi, tu lis plus qu'un livre à la fois, non? Oui. Donc, tu sais, il y a cet aspect-là. Là. Moi, c'est un livre, puis il n'y a que ça qui existe. Mais définitivement, je trouve par contre que c'est un livre qui se lit super rapidement. C'est sûr que c'est super aéré. Là. C'est des... Ouais. Parfois, celui-là, c'est même pas un quart de page, là, donc ça se déroule assez rapidement. Mais il y a aussi la manière que l'histoire est construite. J'ai l'impression que tu as tout le temps envie de savoir comment elle va s'en sortir, ou est-ce qu'elle va réussir à avoir une petite liaison amoureuse, est-ce qu'elle va réussir à parler à sa mère, est-ce que les choses vont changer. Donc, on dirait que même s'il n'y a pas de chapitre techniquement, c'est juste des paragraphes avec des titres. Ouais.
ben, ça donne quand même envie, tu sais, de tout le temps tourner les pages, puis de continuer. Puis moi, ça a été comme un souffle. J'ai commencé à respirer, puis j'ai terminé à respirer à la fin. J'ai vécu une gamme d'émotions là, dans ce livre-là très intense. Oui, ben, je pense que ça représente bien le genre de la poésie aussi. Tu sais, le fait de vouloir le lire, comme tu dis, d'un seul souffle, mais en même temps, tu sais, d'en profiter. Je sais, tu sais, ça crée toutes sortes de sentiments, lire cette œuvre-là. C'est vraiment particulier. J'aurais aimé, par exemple, savoir c'est quoi le slam qu'elle a fait, là. Ça, des fois, tu sais, on parlait tout le temps, ah ouais, j'ai lu tel poème à telle personne, puis finalement, on ne sait pas c'est quoi le poème. Ça m'a vraiment frustrée. Mais, tu sais, sinon, c'est sûr que tout ce qu'on retrouve là-dedans, ce sont des perles, là. Ça n'a juste aucun sens, là. Oui, c'est vrai, je n'avais pas réalisé ça avant que tu m'en parles, qu'on les lit jamais, les poèmes qu'elle a écrits. On dirait qu'avec toute la beauté de l'écriture du livre, on dirait que j'étais satisfaite avec ça. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, on se dit qu'elle pourrait avoir lu n'importe quelle partie que nous, on a lu à voix haute à X, Y, Z, puis, tu sais, comme tu dis, ça nous satisfait, là. Mais c'est vrai que ça aurait pu rajouter quelque chose de plus à ce livre-là, d'avoir les performances qu'elle a faites. Ouais. Parce qu'on a certains, tu sais, moments qu'elle nous écrit, c'est haïku, là, Oui. concept que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais qui est comme un nombre limité de syllabes, je pense, puis 3 lignes, quelque chose comme Ouais. ça. Mais tu sais, il y a comme certains moments qu'elle nous partage son écriture, mais vu qu'on est dans sa tête, on a comme accès tout le temps à ce qu'elle écrit. C'est comme particulier. Tu sais, c'est difficile de faire la distinction entre ça, c'est ce qu'elle pense, puis ça, c'est ce qu'elle écrit. Oui, c'est vrai. Il y a juste quand elle remet ses travaux à son enseignante que là, on sait clairement que, OK, là, c'est un travail, tu sais, elle nous l'écrit, mais c'est vrai que c'est peut-être qu'il aurait pu avoir ça justement avec le slam ou en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est un bon point. Ce qui m'a déplu, par exemple, ce qui m'a déçu, pas déplu, ce qui m'a déçu, j'ai trouvé qu'à la fin, parce qu'il y a, tu sais, on s'entend qu'il est en conflit avec ses parents de presque du début à la fin du roman, là. Puis à un moment donné, il y a un conflit vraiment important, puis j'ai trouvé qu'il se réglait trop facilement. Tu sais, comme si j'ai trouvé ça étrange que sa mère change, ben, sa mère et son père, il n'est pas vraiment là, mais que sa mère change de fusil d'épaule aussi rapidement. Ça m'a déçue parce que j'ai eu l'impression qu'on voulait finir ça à la va-vite. Mais tu sais, on s'entend qu'une part de moi aussi était super contente de voir que ses affaires allaient se régler un petit peu parce que, tu sais, le problème n'est pas totalement réglé, on s'entend, là, mais tu sais, ça a peut-être, ça finit en queue de poisson, à mon avis, un petit peu trop, mais c'est pas assez pour que je n'ai pas aimé le roman, là. Oui, je comprends. C'est tellement au cœur du roman tout au long du livre, c'est ça qui est au cœur de sa vie, qui est au cœur de tous ses conflits. Puis là, ça explose d'une manière, tu sais, assez importante. Donc, c'est assez particulier que ça semble se recoller si facilement alors que ça fait comme des années où est-ce que ça a déjà été harmonieux entre elles. C'est vrai que je pense que c'était le but de faire une petite finale à l'eau de rose, Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça qui m'a agacée. comme Comme tu dis. l'espoir, tu sais, que malgré tout, si ça va pas super bien dans ton milieu familial, il y a espoir que... Comme si on voulait encourager, genre, vous voyez, vous pouvez devenir qui vous voulez, on va toujours vous supporter. Je sais pas, peut-être que c'était le message qui voulait être lancé, mais Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on aurait été le plus satisfait? Est-ce qu'on aurait aimé ça que ça finisse, tu sais, encore mal? Je sais pas. ouais, c'est ça, ça pourrait créer tout un autre débat, ça. Les fins heureuses ou malheureuses? Dit comme ça serait quasiment comme une fin ouverte. Quand même quelque chose de puissant là, qui arrive. D'ailleurs, moi, lorsque c'est arrivé, j'étais hors de moi. Je lisais mon livre, j'étais comme non, 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 pas fait ça, non. Mais ce qu'on lui dit à la protagoniste, c'est juste atroce, là, parfois, là, En tout cas, c'est à lire pour être frustré. Ouais. Ben, je pense qu'on se rend compte à quel point les mots sont blessants dans ce livre-là. Ouais. Même si on le sait, je pense que le lire, tu sais, être dans une situation externe, comme ça nous fait comprendre plus à quel point c'est gratuit, à quel point elle n'a rien demandé. Donc, juste pour ça, je pense que définitivement, ça doit être un bon livre pour les ados aussi. Ouais, j'ai bien hâte de leur présenter.
Tu me donneras des nouvelles, là, comment ils ont trouvé ce livre-là, s'ils ont aimé la fin. Ouais, c'est ça. On a toutes les deux vraiment apprécié. Est-ce que tu relirais Elisabeth Acevedo? Je sais qu'il y en a un deuxième, je crois, Clap Your Hands, Ah que ouais? j'ai vu passer. Je ne sais pas s'il est en vert, OK. mais j'ai vu qu'il y avait au moins un autre ouvrage de cette autrice-là. Est-ce que ça t'intéresse? Ah ben oui, c'est sûr. Qu'il soit en vert ou pas, je pense qu'elle a quand même la capacité de faire, de créer des personnages qui sont forts, en tout cas dans celui-là, du moins. Donc, je me dis que ça peut être le cas dans son autre roman également. Oui, je suis pas mal de ton avis, moi aussi. Définitivement, si j'ai l'option d'avoir son livre entre mes mains, je vais la prendre. Bon, ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir partagé avec moi tes impressions sur le livre signé Poète X d'Elisabeth Acevedo. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas compris, j'ai tout mis en barre d'informations pour aller suivre la bibliomaniaque. N'hésitez pas à aller suivre son contenu, à lire ses articles. D'ailleurs, moi, je vais faire un tag. Ben là, il va être déjà sorti lorsque cette vidéo-là va être sortie, mais je vais faire ton tag. Je l'ai déjà filmé. J'ai vraiment hâte de le montrer à tout le monde. Là. Le temps a joué un peu contre moi. Il était supposé être publié avant, mais là, il va être déjà sorti lorsque cette vidéo-là va être sortie. J'ai eu un fun rare. Ah, yes, tant mieux. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi. Puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne, à aller suivre la Bibliomaniaque. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.